Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode particulier puisque nous sommes en présentiel au campus cyber avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour, merci d'être venu jusqu'à nous. Et François. Oui, bonjour. Tous les deux du PTCC et on va expliquer après ce que c'est. J'ai avec moi comme contributeur de Limite Sécu Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même Nicolas Ruff. Alors pour commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter en quelques mots, Aline ? Oui, Aline Beck, coordinatrice du Lab Cyber, qui est un des outils déployés par le PTCC que va nous présenter François. Et donc François Tessier, je suis responsable de la partie entrepreneuriat du PTCC que je vais vous présenter juste après. Alors PTCC, ça veut dire quoi ? Le PTCC, c'est Programme de transfert au campus cyber, avec d'ailleurs un X au campus cyber, puisqu'il y a maintenant plusieurs campus cyber. Je vais peut-être vous donner quelques éléments de contexte du PTCC. C'est un programme qui se situe à l'intersection de deux dynamiques. La première dynamique, ce sont les agences de programme. Donc les agences de programme, c'est quelque chose qui est né en 2024 d'une demande du gouvernement auprès des instituts de recherche de créer ces agences de programme sur des thématiques bien définies. Et ces agences de programme, chaque institut de recherche en pilote une ou plusieurs, mais pour le compte de l'ensemble de la communauté académique. Le PTCC est dans l'agence de programme qui est pilotée par INRIA, qui s'appelle Digital Algorithm Software et Usage, et c'est la partie cybersécurité de cette agence de programme, et le PTCC notamment la partie transfert de la partie sécurité et cybersécurité de cette agence de programme. C'est compliqué, dis donc. C'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu des poupées russes. Ils auraient dû faire un truc uniquement cybersécurité. Oui, c'est vrai, mais ça permet d'embrasser beaucoup plus de thématiques. Et j'avais dit que ça se situait à l'intersection de deux grandes dynamiques. Et donc la deuxième dynamique, c'est la stratégie nationale d'accélération de la cybersécurité, dans lequel se situe notamment le campus cyber, se situe le cyberbooster et d'autres programmes de ce type-là. Et donc nous, on est le programme dédié au transfert de ce programme d'accélération qui rentre dans le cadre de France 2030 et qui est financé dans ce cadre-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire transfert ? C'est transfert de quoi vers quoi ? C'est transfert autolargue, Hervé, voyons. Alors quand on parle de transfert, nous on représente la communauté de la recherche académique, donc de l'ensemble des instituts de recherche, des écoles d'ingénieurs, des universités. Et donc quand on parle de transfert, c'est du transfert de technologies qui sont issues de la recherche vers les entreprises, vers l'industrie, les utilisateurs d'une façon générale. Après, on décline en fonction des volets les transferts. Nous, au Lab Cyber, par exemple, on va pas mal parler de transfert. On va transférer des outils. Vous avez combien d'années d'existence ? Le PTCC, en fait, est né à peu près au même moment que tous les autres outils de cette stratégie nationale d'accélération. Donc, il a été créé en 2022. Et c'est un programme qui a une durée de vie aussi limitée, puisqu'il va s'arrêter fin 2028. D'accord, donc aujourd'hui on est un peu à mi-parcours. Qu'est-ce que vous faites comme bilan ? Qu'est-ce que vous avez comme projet par exemple qui ont été transférés pour être un peu plus concret avec nos auditeurs ? Alors on a plusieurs types de projets qui sont transférés, qui correspondent à nos différents outils financiers puisque le PTCC finance les projets qui l'accompagnent. On a des projets de transfert qui sont du transfert de résultats de recherche vers des entreprises existantes. Donc là typiquement c'est une équipe de recherche qui a des résultats qui sont pas industrialisé, donc qui fonctionne, mais c'est pas encore opérationnel pour être dans un produit. Et donc là, nous, ce qu'on va financer, grosso modo, c'est de l'industrialisation qui va permettre à des industriels de pouvoir utiliser, intégrer ces technologies dans un produit existant ou dans un nouveau produit. Donc là, on a un certain nombre de projets qui ont été financés, je dirais une petite dizaine, beaucoup vers des startups d'ailleurs, mais aussi certains vers des grandes entreprises. Donc ça, c'est le premier volet. On a un deuxième volet qui est autour de la création de start-up. Donc là, l'idée, c'est plutôt des résultats de recherche qui vont permettre de créer des nouvelles entreprises. Et donc là, on en a aussi un certain nombre qui ont été accompagnés dans ce cadre-là. Un peu moins que des projets de transfert, parce que là, il y a un vrai travail d'émergence qui est à effectuer. Donc ça, c'est la deuxième façon qu'on a d'accompagner du transfert. La troisième façon, elle est autour de la formation. Là, on va financer la création de formations
autour de ces résultats de recherche. Donc là, l'idée, c'est que des chercheurs créent des formations pour des industriels afin qu'ils puissent utiliser des technologies qu'ils ont développées dans le cadre de leur recherche. Et le troisième axe, c'est celui qu'Aline va vous présenter, qui est autour du Lab Cyber. Oui, c'est vrai, parce que les auditeurs ne le voient pas, mais ici, on est entouré d'oscilloscopes et de platines pour faire des PCB et autres. Donc, c'est pas de la cybersécurité au sens où on l'entend traditionnellement à base d'antivirus et de firewall. C'est un autre pan qu'on essaye de mettre en lumière au sein du Lab Cyber, effectivement. Le Lab Cyber, c'est un Fab Lab interne. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la terminologie de Fab Lab, c'est la contraction de laboratoire de fabrication. C'est un concept qui vient des États-Unis, qui est essaimé à travers le monde. Il y en a à peu près 3000 qui sont recensés actuellement. Et des Fab Labs internes, c'est un peu une spécialité française. On a réinternalisé le prototypage. Et moi, pour en faire partie d'une association qui travaille sur ces objets d'innovation, il y en a au moins une centaine en France. Donc là, c'est un Fab Lab qui s'adapte à son environnement, donc le PTCC, pour mettre en lumière les aspects physiques de la cybersécurité. Donc redonner à voir, tangibiliser, incarner, concrétiser ce qu'on ne voit plus de la cybersécurité. Pour donner un exemple, parce que là, François n'a pas cité nommément les entreprises, mais enfin parmi les entreprises qui ont réussi à exploiter et utiliser le Lab Cyber, ma société HS2, dans une formation sur les tests d'intrusion sur les objets connectés, a pu utiliser le matériel pour montrer que des objets connectés étaient vulnérables, qu'on pouvait provoquer des fautes, permettant d'extraire le firmware alors qu'on n'aurait pas dû, de le falsifier, et hop, le tour est joué. Tout à fait, et on a été je suis ravie d'avoir pu être certifiée de cette formation, très intéressante pour nous. Et là où ça rentre dans le cadre du Lab Cyber, c'est que c'est un projet qui était en montage, exploratoire, et qui combinait cyber et hardware. Nous, on a pour vocation de travailler avec les différents acteurs, mais vraiment sur ces sujets émergents. Donc pour pas se mettre en concurrence avec des structures existantes, mais pallier un manque ponctuel et permettre de tester des choses. Donc on met à disposition du matériel, donc ça c'est important. On a du matériel très varié qui permet de faire effectivement de la microélectronique, de la radio, du pentest. On a un spectre très large, mais surtout il y en a des compétences. On peut citer les autres qui ont pu exploiter le Lab Cyber pour donner des exemples concrets aux auditeurs. Effectivement, ne serait-ce que le matériel, en fait, il est le reflet du campus cyber et de ses différents acteurs, parce que c'est un lieu qui a été conçu avec les résidents et les membres, notamment des associations professionnelles, mais aussi des industriels. Donc, ce qui fait qu'on va retrouver des équipements qui font écho. Mais du coup, comment on fait pour avoir la clé ? La clé. La clé du lab. À la clé du lab. Alors, tout le monde n'a pas forcément vocation à avoir la clé. C'est un espace ouvert, donc qui s'ancre pleinement dans la philosophie des Fab Labs. Il doit permettre de décloisonner un petit peu des environnements en silo. Tout membre du campus cyber portant un projet qui rentre dans le cadre décrit précédemment peut y accéder. Mais ce qui est encore plus fascinant que d'avoir des équipements spécifiques, c'est aussi le fait qu'il y ait une équipe qui est là en permanence et qui peut accompagner la montée en compétences. Et puis il y a aussi des portes ouvertes. Oui, alors on a effectivement différents formats d'animation qui permettent de découvrir ce qu'on peut proposer. On va avoir des collabs trimestriels, donc des tables rondes sur des sujets assez variés, en général assez tech. On va avoir des open labs, des créneaux ouverts, donc vraiment qui sont dans la philosophie Fab Lab, où chacun peut venir avec son projet et le développer. Et on a des créneaux de nuit, donc on inaugure une fois par mois, plutôt sur l'esprit hackerspace. Oui, du soir. Non, c'est pour les auditeurs, c'est pour ceux qui peuvent pas se permettre pendant la journée. C'est ça, parce qu'on a beaucoup itéré sur le meilleur créneau au sein de cette tour, et c'est pas évident. On est toujours dans une phase d'essai-erreur. On essaie de s'harmoniser avec toute la tour, mais c'est une vaste tâche. D'accord, donc si je comprends bien, si on est résident du campus, on peut passer vous voir au 3e étage. Nous avons une sonnette connectée, tout à fait.
Quel est l'avenir de ce projet? C'est-à-dire que vous avez encore 3 ans devant vous. Là, qu'est-ce que vous voulez développer? Est-ce que vous voulez passer un message aux auditeurs? Est-ce que vous cherchez des partenaires? Est-ce que vous cherchez des projets? Est-ce que vous cherchez des gens qui s'y connaissent dans certains domaines très précis? Alors oui, le PTCC est à peu près à mi-parcours. Donc l'objectif, c'est toujours plus de projets à identifier, à accompagner et à financer pour faire du transfert. Une grosse préoccupation aujourd'hui, c'est de travailler sur l'émergence des projets. Donc d'être au plus proche de toutes les équipes de recherche un peu partout en France, d'identifier toutes les opportunités qu'il pourrait y avoir de technologies qui seraient intéressantes à transférer soit vers une entreprise ou qui pourraient donner lieu à la création de nouvelles startups, d'identifier aussi des projets qui pourraient intéresser le Lab Cyber. Le message, c'est que le PTCC, c'est un programme qui est ouvert à toute opportunité de projet et on est là pour accompagner les porteurs de ces projets sur tout le processus qui peut conduire à leur financement. On est aussi de plus en plus présent auprès de tous les campus cyber régionaux. On crée des dynamiques et notamment avec le campus cyber national, mais aussi avec le campus breton. Bientôt, on a un événement autour de la création de start-up avec le futur campus cyber de Sophia Antipolis, début avril. Une de nos gros objectifs maintenant, c'est de faire grossir le pipeline de projets. Peut-être ce qu'il faut préciser, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être membre ou d'ores et déjà membre d'un des campus cyber pour vous solliciter. Non, pas du tout. Nous, on est là pour accompagner tout projet issu de la recherche. D'ailleurs, qu'elle soit la recherche issue d'organismes publics, mais aussi d'organismes privés. Alors, les conditions de financement ne sont pas les mêmes, mais on est ouvert à tout l'écosystème national. Est-ce que vous avez eu des transferts dans le domaine de la migration et de la préparation à la crypto résistante aux futurs ordinateurs quantiques ? La crypto, c'est vrai que c'est un gros sujet sur lequel travaillent beaucoup d'équipes scientifiques. Donc traditionnellement, c'est un sujet où il y a une forte expertise en France. Et effectivement, on a pas mal de projets autour de nouveaux algorithmes ou de nouvelles mises en œuvre de crypto post-quantique pour différents champs d'application. Pour donner envie aux gens qui ont des projets, est-ce qu'on peut faire l'inventaire du lab? Est-ce que vous avez une machine à rayon X? Est-ce que vous avez un microscope à effet tunnel? Est-ce que vous êtes capable de redessiner des fusibles? Vous pouvez décaper des chips? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Parce que les gens n'ont pas le visuel. Alors, ce que j'invite les auditeurs à faire, c'est d'aller sur le site du PTCC, ptcc.fr. On a la liste du matériel qui a vocation aussi à s'agrandir. À savoir aussi que nous travaillons en collaboration avec des réseaux de labs avec lesquels on a déjà pu établir des premiers contacts. Donc on ne va pas viser d'avoir les équipements exhaustifs et nous ne serons pas non plus un laboratoire de certification. Mais effectivement, on a des équipements qui sont assez pointus, notamment autour du prototypage électronique. On peut produire ces circuits imprimés. On peut faire des petites séries. On a une machine pick and place. On a des bandes d'analyse assez poussées. Mais surtout, on peut faire les choses très rapidement. Par rapport à quelqu'un qui le ferait avec ses propres moyens, typiquement pour une start-up ou des gens avec peu de moyens, ici, on peut faire les choses avec des outils qui permettent de le faire en un temps record, donc de gagner énormément. Oui, tout à fait. C'est tout l'intérêt du prototypage numérique. Donc, c'est ce qu'a initialement voulu regrouper les Fab Labs, donc les classiques, imprimantes 3D, graveuses, découpeuses laser, fraiseuses. Donc, on a tout ça qui nous permet de créer des outils, des connecteurs, différentes choses. Nous, on a vraiment un accent sur l'électronique et la microélectronique, également en compétences présentes dans l'équipe. Et on a beaucoup d'outils spécifiques à la cyber. Donc on parlait de post-quantique, on a des chercheurs qui travaillent sur l'injection de fautes hardware sur des courbes elliptiques, c'est un peu spécifique, mais on peut aller très loin. C'est des outils qui permettent de monter en compétences et qui sont utilisés par différents types de communautés. Ouais, pour compléter, effectivement, je regardais justement un peu tous les projets qui ont été accompagnés et financés par le PTCC. Au moins la moitié de ces projets, que ce soit des créations, alors les créations d'entreprises, forcément, c'est des startups, mais des projets de transfert, plus de la moitié sont avec des startups. Donc le PTCC, c'est pas une grosse machine compliquée qui est réservée aux grands groupes, mais au contraire, c'est quelque chose qui est extrêmement ouvert et extrêmement accessible pour des startups. Et alors, pour l'avenir, est-ce que vous avez des projets particuliers en cours ? Alors là, effectivement, sur le court terme, alors ce que j'appelle court terme, c'est 2026.
On a lancé, alors ça date plutôt de 2025, mais ça se prolonge et ça va se développer en 2026, un cycle d'événements dédiés à l'entrepreneuriat cyber qu'on appelle le Cyber Founder Tour. L'idée, c'est d'en faire 2 à 3 par an dans des écosystèmes régionaux. On a fait Rennes en 2025, on a fait également Saclay, et donc le prochain aura lieu à Sophia Antipolis début avril, et on va continuer comme ça à ce rythme-là de 2 à 3 par an. On va également lancer des nouvelles synergies avec le campus cyber national, des nouveaux formats de co-construction entre recherche et industrie. Donc on va en parler très prochainement. Mais on a pas mal de projets comme ça qui sont encore en phase de développement. Et en termes de budget, il vous reste encore beaucoup d'argent? Il reste suffisamment d'argent pour financer tous les projets qui vont venir. Donc, le sujet, il est plus sur l'émergence de projets, de faire grossir les pipelines de projets, que de trouver du financement. Oui, c'est une manière de dire l'argent n'a pas encore été dépensé, donc venez avec vos projets. Peut-être une question plus sur la sécurité. Par exemple, dans la soudure, maintenant, il n'y a plus de plomb, mais du coup, il y a des fumées toxiques. Quand on fait du PCB, de mon temps, c'était du perchlorure, etc. Est-ce que c'est vraiment ouvert à tous ou est-ce qu'il y a un minimum de formation avant de pouvoir rentrer dans les salles? Est-ce que vous allez mettre le feu au campus cyber avec votre découpe laser? C'est quelque chose qu'on regarde de près, parce que c'est aussi mon rôle de faire de la veille sur les questions sécuritaires et de travailler avec d'autres labs également, parce que c'est des risques émergents, donc on est très sensibilisé à ces aspects-là. Nous, on est là, c'est encore une fois, il y a des labs où on peut avoir accès un peu en autonomie. Là, il y a toujours quelqu'un de l'équipe donc qui a une connaissance de la machine pour accompagner et pour du coup restreindre les risques. Il n'y a pas de niveau prérequis pour venir au Lab Cyber. On va être là pour accompagner la montée en compétences. Donc c'est un format un peu particulier. On accompagne l'auto-formation. Donc il faut une volonté, une motivation souvent à travers un projet. Mais normalement, on essaye de rendre accessible parce qu'un de nos projets qu'on mène, c'est de cartographier les outils et de les évaluer. On a acheté certains outils qui sont peut-être pas tout à fait compatibles avec un Fab Lab, qui nécessitent beaucoup de temps de prise en main. Et nous, c'est notre rôle de les tester avec des différents profils, avec des étudiants, avec justement des startups et voir ceux sur lesquels on peut faire monter en compétences rapidement tout à chacun. Il y a quand même un papier à signer. Oui, alors oui, effectivement. Merci Hervé. Nous avons une charte pour limiter les risques qui peuvent arriver dans tout lieu présentant une dimension expérimentale. Non mais c'est bon, si vous faites tester par les stagiaires... Nous travaillons en collaboration avec la sécurité incendie du bâtiment et le service QHSE de l'INRIA. Il y a beaucoup de Fab Labs en France, mais il y a aussi beaucoup de hackerspace. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce que vous essayez de communiquer avec des hackerspace? Tout à fait. Alors on communique avec les deux. Alors c'est là où en fait nos formats entrent en écho avec aussi ces différentes philosophies et les membres de l'équipe. Par exemple, on a Fabien qui est un membre actif du Fuzz, un hackerspace. Ils sont basés à Montreuil. Pour ma part, moi, je suis dans l'association Fab & Co, qui regroupe les Fab Labs internes et plutôt industriels. Donc, on a chacun, voilà, on met en commun et on essaie de tirer le meilleur des différentes communautés et pratiques. Et le PTCC, c'est... Vous êtes combien? Le PTCC, c'est une équipe de 8 personnes, tous salariés INRIA, puisque c'est INRIA qui pilote le PTCC, plus 2 personnes au Lab Cyber, dont Aline. Et donc, au sein des 8 personnes du PTCC, il y a les gens qui sont en charge des différents sujets de transfert, que ce soit entrepreneuriat, formation, projet de transfert classique. Une personne qui est plus en charge des services à la communauté et de la communication. Et des personnes qui sont plus sur les aspects gestion administrative du programme, un directeur, et puis peut-être les 2 personnes du lab que tu peux présenter. Alors effectivement, on anime le lab donc en rotation, donc avec Fabien Cora qui est spécialiste électronique avec un passé dans l'admin 6, donc il a une compétence très large et puis sa fréquentation des hackerspace. On a aussi participé à la mise en place d'une thèse qui est celle d'Anaïs Moussouni qui travaille sur les ransomware, donc plutôt sur un pan détection et analyse, donc qui est assez loin finalement, peut-être on pourrait le voir comme ça, de l'aspect matériel, mais qui vraiment apporte une ouverture sur le monde de la recherche. On va pouvoir se partager nos découvertes de l'écosystème cyber. Donc c'est vraiment une complémentarité intéressante.
Très bien, on n'a probablement pas tout dit, mais est-ce que vous voudriez apporter le mot de la fin ? Qu'est-ce qu'on a oublié de dire ? Peut-être quelques mots sur la recherche française en cybersécurité, puisqu'on en a parlé un petit peu comme un sous-entendu, mais on n'a pas dit grand-chose dessus. Donc effectivement, la recherche française en cybersécurité, c'est un peu plus d'1 millier de personnes réparties dans différents organismes, avec des grands centres, notamment à Rennes, à Nancy, à Sophia Antipolis, à Grenoble, avec chaque fois des spécificités. Il y a des sujets sur lesquels on est très fort en France, c'est tous les sujets qui tournent autour des mathématiques, donc notamment tout ce qui est crypto, méthode formelle, et de plus en plus des sujets sur lesquels on cherche à développer les transferts qui sont autour des sciences humaines, donc tout ce qui peut être organisationnel, gestion de crise, sensibilisation des collaborateurs. Et bien sûr, sans oublier tout le pan de la sécurité matérielle qui regroupe aussi de nombreuses conférences et communautés à travers le territoire. Et puis les auditeurs de No Limites Sécu ont eu des épisodes par les chercheurs du lauréat, sur le GDR, groupement de recherche sécurité, etc. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation succincte des nombreuses activités de votre laboratoire et de votre programme. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura plu. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.